L'une des choses que tu aimes le plus dans la vie, ce sont les sensations fortes. Tu aimes passer des nuits dans des endroits effrayants, comme un vieux château hanté, un hôpital abandonné ou des catacombes, et filmer tes expériences. Tu prouves que de tels endroits n'ont rien d'extraordinaire et que la peur n'est que dans la tête. Mais parfois, tu réussis à enregistrer des événements mystérieux qui restent dans ta mémoire pour le reste de ta vie. C'est arrivé une fois lorsque tu es entré dans cette pièce apparemment ordinaire où une fenêtre n'avait pas été ouverte depuis des années. Un de tes followers t'a écrit qu'il faisait une expérience. Il n'a pas aéré sa chambre depuis longtemps pour voir ce qui se passerait. Tu arrives sur place et tu vois une maison résidentielle ordinaire. La première chose que tu remarques est une étrange fenêtre au 2e étage. La vitre est recouverte d'une épaisse couche de suie noire et jaune, tu ne peux donc pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça doit être la fameuse pièce. Tu montes les escaliers, le plancher craque. La maison semble fragile. L'odeur âcre de la moisissure te frappe au nez. Tu vois une porte noire fermée. Avant de l'ouvrir et d'entrer, le propriétaire te donne un masque à gaz. Il doit te protéger non seulement de l'odeur, mais aussi de l'empoisonnement. Tu allumes ta caméra, tu pousses la poignée de la porte, tu fais un pas et... tu n'en crois pas tes yeux. Tu veux éteindre la caméra et sortir de là le plus vite possible. Tu réalises que c'est l'endroit le plus effrayant que tu aies jamais vu. Mais rembobinons 20 ans en arrière et mettons-nous à la place du propriétaire de la pièce pour voir ce qui s'est exactement passé ici. Tu décides de ne plus jamais ouvrir la fenêtre de la pièce. Pendant les premiers jours, tu ne te sens pas très différent. Il fait chaud et c'est étouffant. Mais tu peux survivre. Presque chaque jour, tu changes le lit et tu essuies la poussière. Mais au bout d'un mois, dormir dans cette pièce devient un peu inconfortable. L'air frais est une ressource dont ton corps a besoin pour fonctionner correctement. Tes cellules sont alors saturées en oxygène, ta peau devient plus nette et ton système immunitaire s'améliore. Tu prends une profonde inspiration et enrichis ton corps en oxygène. Tu expires et rejettes du dioxyde de carbone dans l'air. Là, la quantité d'oxygène diminue chaque jour. Il devient plus difficile pour toi de respirer chaque nuit, tu tousses beaucoup. Ton corps a besoin d'air frais et sans lui, tu ne peux pas bien dormir. Tu fais des cauchemars, tu transpires beaucoup, ta peau prend une teinte jaunâtre malsaine. En temps normal, l'air rafraîchit ta chambre et assèche l'humidité. À l'inverse, l'humidité favorise la propagation des bactéries. Chaque nuit, ton corps transpire. Tout ce liquide corporel s'évapore et stagne dans la pièce. Et rien n'empêche les bactéries d'augmenter leur population. L'air devient sale et lourd. Une odeur désagréable de renfermé apparaît. Il est difficile de respirer et tu décides de ne plus dormir dans cette pièce tout en gardant la fenêtre fermée. Toute odeur désagréable est constituée de petites particules qui pénètrent dans le nez et provoquent une réaction de l'odorat. Il y a maintenant tellement de ces particules dans l'air que tu crois les voir. Une forte humidité et des odeurs désagréables créent un brouillard âcre. Si quelqu'un reste dans cette pièce pour y vivre, il aura bientôt de gros problèmes de santé. Tu as oublié une bouteille d'eau ouverte dans la chambre et c'est ta plus grande erreur. L'eau s'évapore lentement et remplit l'air sale d'humidité. Tu essuies la poussière avec un chiffon humide et cela laisse aussi de l'humidité supplémentaire. À cause de toute cette humidité, les bactéries continuent de se propager et les insectes prennent possession de la pièce. Il fait tellement chaud et humide ici que les cafards et les mille-pattes considèrent cet endroit comme un véritable paradis. Juste sous le lit, une colonie de blattes, petites et grosses, se forme. Dans de telles conditions, toute substance organique commence à pourrir en quelques heures. Pose une pomme fraîche sur une table sale et des milliards de bactéries vont immédiatement l'attaquer. Si tu apportes une plante ici et que tu l'arroses tous les jours, elle se fanera quand même et ne fleurira jamais. Ainsi, les fleurs se fanent rapidement, les aliments se gâtent et la santé humaine se détériore également. Cet endroit est en train de devenir comparable à un territoire radioactif. Un seul organisme vivant commence à prospérer ici. Il s'agit de la moisissure. Au fil des années, la moisissure a recouvert toute la pièce. Les armoires, les chaises, la table et le lit pourrissent de plus en plus jour après jour. La pièce se transforme en un royaume noir et vert de pourriture. Les objets de la chambre deviennent fragiles. Un cahier ou un stylo placé ici peut se désintégrer si tu le touches. La moisissure a besoin de chaleur, d'obscurité, d'humidité et d'oxygène pour se développer. Les conditions de la pièce n'ont rien de comparable avec le vide. L'oxygène pénètre toujours à l'intérieur par la porte et les interstices. La fenêtre est devenue tellement sale et embuée que la lumière du soleil ne peut pas entrer. Les gouttes de pluie s'infiltrent par les interstices de la fenêtre et confèrent à la pièce une humidité supplémentaire. Il fait plus frais ici, ce qui signifie que l'humidité dure plus longtemps. Le champignon de la moisissure infecte tout l'espace comme une maladie.
Maintenant, tu ne peux plus entrer sans un masque à gaz. La moindre vibration de l'air peut provoquer l'ouverture du champignon et les spores de moisissure seront alors dans l'air. Si tu respires et que la moisissure pénètre dans tes voies respiratoires, tu risques d'avoir de graves problèmes de santé. Si tu n'empêches pas la moisissure de se propager, elle prendra le contrôle de la maison. Lentement, elle pénètre dans les autres pièces, par le plafond et les murs. Cela peut perturber la structure de l'ensemble du bâtiment. Tu ne remarqueras peut-être même pas que la moisissure se développe. Elle peut se cacher à l'intérieur des sols et des murs, recouvrir les tuyaux et les carreaux. La pièce ne peut plus être récupérée, même si tu ouvres la fenêtre et que tu la nettoies. La moisissure fait maintenant partie de la maison. La meilleure chose à faire est de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de l'ancienne. Et maintenant, revenons à la visite. Tu es ce type qui aime les endroits glauques. Tu ouvres la porte et tu vois un espace sale et moisi. Il semble qu'il s'y trouve désormais un écosystème à part entière, vivant séparément du reste du monde. Tu allumes une lampe de poche et tu vois de petits spores voler dans l'air. Juste devant ton visage, un mille-pattes tombe du plafond et rampe sous le lit. Tu remarques un mur noir qui semble palpiter. En une seconde, le mur se divise en milliers de petites bestioles et de cafards. Ils courent dans toutes les directions opposées. Le sol est glissant et tu as peur de regarder sous tes pieds. Pendant des décennies, les insectes ont vécu ici et n'ont rien su du monde extérieur. Tu es leur premier invité depuis tout ce temps. Ils sont donc très surpris de te voir ici. Même à travers le masque à gaz, tu peux entendre le bruissement et le mouvement de petites créatures. La plupart des sons que tu entends proviennent de sous le lit. Il semble que leur nid se trouve là. Tu te penches un peu et tends la main droite pour soulever le drap et voir ce qui s'y passe. Un cliquetis effrayant provient de là, et tu sursautes immédiatement. Tu dis à tes followers que tu n'accepterais jamais de passer une nuit ici, même si on te payait. Les meubles, les objets sur la table, les murs, les livres, tout est d'une seule et même teinte monotone maintenant. Tu as l'impression que la pièce vit par elle-même, comme un organisme distinct. Tu ne peux rien voir à travers la vitre embuée et sale. Le lit est recouvert de champignons et le sol craque sous tes pieds. Ton instinct te dicte de quitter cet endroit au plus vite. Tu sens que la pièce est tellement pourrie que tout peut s'effondrer à tout moment. Tu fais un pas en arrière, le plancher en bois se brise. Tu tombes. Le propriétaire t'aide à te relever. Tu te lèves sans faire de mouvement brusque et tu retournes lentement en arrière. Tu peux entendre le mur se fissurer, non seulement dans la pièce mais dans toute la maison. Tu dois quitter cet endroit immédiatement. Avec le propriétaire, tu cours dans la rue et tu regardes la maison s'effondrer. De la poussière et des spores de moisissure s'élèvent dans l'air. Une odeur désagréable se répand dans la rue. Tu as du mal à croire que cette pure destruction soit arrivée juste parce que quelqu'un n'a pas ouvert la fenêtre de sa chambre.